Christophe Sambre, bonjour. Bonjour Suzy. C'est gentil de nous recevoir chez vous, dans votre mezzanine, si j'ai bien vu. C'est un grand plaisir de vous recevoir et ça me fait vraiment plaisir de participer à cette interview. C'est très Un sympa. plaisir est partagé. Je vais vous poser trois questions, comme je le fais à tous les auteurs. Vous avez écrit votre roman Serial il y a environ 18 ans. Il n'avait pas pu, pour des raisons X, être publié avant 2019, contre toute attente. Savez-vous ce qui a déclenché l'engouement subi pour ce livre? D'autant plus que, si j'ai bien compris, vous avez eu un prix pour ce livre ce week-end. Donc, si vous pouvez nous donner un petit peu de détails. C'est vrai que ce prix, j'en suis encore ému aujourd'hui parce que c'était pas attendu évidemment. Donc ce prix Plume Oui, Bleue pour le Salon de Chazelle, qui est vraiment, voilà, qui tombe à point nommé comme on dit, enfin en tout cas qui est une super nouvelle. Et oui, alors pourquoi ce livre? Je crois que c'est comme dans beaucoup de cas, en fait, c'est une question de rencontre. Et je pense que oui. c'est un petit peu comme dans la vie, l'édition est une question de rencontre. Et moi, j'ai eu la chance, effectivement, sur le salon de Chazelle en 2018, alors que ce livre était écrit depuis très très longtemps, comme tu le disais, de rencontrer mon futur éditeur, qui s'appelle Alain Osséchi, qui Oui. malheureusement, comme on le sait aujourd'hui, est décédé en 2019. Mais voilà, ça a été vraiment une rencontre, quelque chose de formidable. J'ai rencontré quelqu'un de bienveillant, de chaleureux, et puis qui s'intéresse à ses auteurs. Et je pense que c'est très important pour un éditeur. On a Ouais. fait pas mal d'échanges, de travail, de relecture aussi sur le roman. Mhm. Voilà, il a aimé et il l'a pris dans sa collection. Ben, en Voilà. tout cas, c'est un vrai succès, hein, si j'ai bien compris. Oui, j'en suis super heureux, j'en suis surpris aussi parce qu'on ne sait jamais comment va être accueilli ce qu'on a Oui. écrit. Mhm. Maintenant, ce que j'observe, c'est que c'est vrai que le thriller a aujourd'hui attire beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est une littérature qui fonctionne bien depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années. Oui. Et voilà, sur les salons, on le voit, les gens sont attirés par ce type de littérature. Et voilà, je pense que l'ensemble fait que ce livre fonctionne. J'ajouterais peut-être effectivement qu'en plus, il est atypique dans la façon dont il est écrit, Mhm. sachant qu'on n'est pas dans un thriller, on va dire, comme on voit habituellement. Non. Et j'avais envie de sortir des sentiers battus et de faire quelque chose d'un peu différent. Voilà. Je confirme pour l'avoir lu. Il est assez atypique, mais la lecture est plaisante. Merci beaucoup. Euh, le héros de ce roman, justement, Serial, s'appelle Christophe. Il porte le même prénom que toi, que vous. Est-ce par hasard que ce soit le cas, ou alors vous vous identifiez en rêve à ce personnage qui n'est absolument pas dénué de personnalité, parce qu'il en a beaucoup. Alors, Dieu merci, je ne m'identifie pas à ce personnage, mais effectivement, j'ai choisi de l'appeler comme moi. Alors pourquoi? Je pense que ça fait partie des attraits aussi de ce roman. C'est que je voulais quelque chose de relativement dérangeant. Je voulais montrer finalement au lecteur que malgré tout ce qu'on peut voir dans la littérature ou voir dans les films, je suis convaincu que finalement un serial killer tel que Christophe, ça peut être finalement n'importe qui. Ça pourrait Oui, être n'importe qui qu'on rencontre dans la rue. Ça pourrait être notre voisin, ça pourrait être notre collègue. Et oui, c'est finalement ce qui est particulièrement effrayant et qui fait frémir dans ce type de personnage, c'est que ce oui, sont des gens comme vous et moi. oui, Et donc, c'est vrai. finalement, comment faire passer ce message que ça pouvait être n'importe qui? Oui. Je me suis dit, je vais l'appeler comme moi. Et de cette manière-là, voilà, on pourra comprendre que j'ai souhaité montrer que ça pouvait être n'importe qui. Mais du coup, ça laisse pas mal de traces, parce que moi, personnellement, l'ayant lu, euh, quand on pense à cette connotation que vraisemblablement ça pourrait être toi, ça pourrait être mon voisin, ça fait très peur. Je pense que c'était aussi l'objectif, et c'est pour ça que D'accord. je parle souvent de thriller psychologique en parlant de serial, Oui. parce que loin j'ai envie de dire, des enquêtes très très complexes qu'on peut voir dans certains polars ou certains thrillers aujourd'hui, des Mhm. enquêtes qui nous mènent à gauche, à droite, avec plein de rebondissements. Ce polar ou ce thriller, plutôt ce serial, c'est pas du tout ça l'objectif. C'est de Mhm. faire quelque chose plutôt dans l'action, d'assez rapide, Oui. d'assez cru également, sans concession, comme j'aime à dire, mais surtout, et c'est vraiment ça, c'était vraiment ça mon objectif, c'est que je voulais que le lecteur se sente embarqué et lui-même quelque part perturbé
ouais. Parce que j'aime à dire que dans ce livre, il n'y a pas de personnage manichéen, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. On a des personnages qui sont des hommes et des femmes, tout simplement, Mhm. avec leurs ruptures, avec leurs faiblesses, avec leur passé, et que ce soit du côté de la police ou du côté du serial killer, et ben ces gens-là, finalement, je répète, ça pourrait être n'importe qui. Et finalement, l'horreur est souvent pas si loin de Oui, ce qu'on pense. c'est vrai. Vous vous qualifiez de perpétuel rêveur, perdu dans les méandres d'autres réalités, parfois sombres ou intensément colorées. Est-ce que vous n'aimez pas la réalité de ce monde? Et si Alors, c'est le cas, pourquoi? j'aime cette question. Euh, En réalité, non, je pense que je suis quelqu'un qui suis justement ancré dans la réalité parce que j'ai un travail, comme beaucoup d'entre nous, hein, je ne vis pas de mon écriture, donc j'ai un travail qui est très terre à terre, hein, vu que je travaille dans une banque, donc je suis D'accord. quelqu'un de très proche du terrain Oui. et j'ai une famille, j'ai deux enfants, voilà, j'ai beaucoup d'amis, donc j'aime la Mhm. réalité et je pense que dans la réalité, il y a énormément de belles choses. Oui. Par contre, l'imaginaire, je pense que ça nous nourrit tous d'une certaine manière. Mhm. Alors, il y a ceux qui aiment regarder la télé, et Oui. aujourd'hui, on voit l'engouement sur les séries. Il y a Mhm. beaucoup de gens qui dévorent les séries, et c'est une manière pour eux de s'échapper de la réalité ou Oui. Oui. de se divertir. Il y a ceux qui lisent, il y a ceux qui écoutent de la musique, et puis il y a ceux, comme nous, qui écrivent. Il y a Oui. ceux qui peignent aussi, qui font de l'art. Voilà. Donc pour moi, l'écriture, c'est un divertissement. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une passion parce que ça prend énormément de temps. Oui. Mais ça ne m'éloigne pas de la réalité. Je dirais que voilà, une seconde partie de ma personnalité. Et j'aime effectivement les mondes imaginaires parce que je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Oui. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle, j'ai lu énormément de BD, j'ai lu énormément de livres de fantasy, de science-fiction, de fantastique. Et voilà, c'est une partie de ma vie, tout simplement. D'accord. Vous nous ferez l'honneur d'être présent au Salon Le Livre Ouvert à Courcelles-Chaussy les 12 et 13 novembre. Avec beaucoup de joie, avec beaucoup Eh de bien, joie. écoutez, ça sera un plaisir. On est hâte de vous voir. Et puis, ben, je vous remercie beaucoup pour votre temps, d'avoir répondu à ces questions. Ben, un grand merci à vous. Ben, je J'ai vous en prie. complètement hâte d'être à Courcelles-Chaussy pour rencontrer toute l'équipe, revoir les autres auteurs et évidemment rencontrer les lecteurs qui auront eu l'envie de venir nous voir. Et Ok. encore une fois, un grand merci pour ce chouette moment passé ensemble. Mais je vous en prie, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci.